Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu du mercato du PSG qui est en train de s'emballer. Comme vous savez, le PSG a déjà signé le néerlandais Wijnaldum. Concernant Donnarumma, Ramos, Hakimi, tout ça est en très bonne voie. Donc on va un petit peu aujourd'hui parler des dossiers chauds. Et puis je vais revenir sur le dossier Mbappé à la fin de cette vidéo. On parlera de ce joueur qui est en train de mettre la pagaille au PSG. Un coup il veut prolonger, un coup il veut pas prolonger, un coup il veut rester, un coup il veut partir gratuit. On ne sait plus sur quel pied danser avec ce joueur. Donc on reviendra en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis sur Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu le budget du PSG, hein, le budget prévisionnel du PSG cette saison. Alors Paris veut vendre pour 200 millions d'euros, hein, des joueurs comme Herrera, Sarabia, Diallo, Rafinha. Le PSG veut se débarrasser de ces joueurs-là, Kurzawa, hein, il y en a peut-être d'autres. Et Paris veut mettre 250 millions d'euros sur la table. Alors c'est très intéressant. Parce que les gars, il y a beaucoup de transferts à 0 €. N'oublions pas que le PSG et surtout Leonardo est en train de faire de très gros coups à 0 €. Donc, il y a juste le salaire à payer et peut-être quelques primes à la signature, bien sûr, comme d'habitude, les agents, les joueurs. Mais c'est plutôt très intéressant le mercato que fait Leonardo. On va pas se mentir. Beaucoup le critiquent. Moi, personnellement, je pense que c'est un mercato très intéressant. Et Leonardo, n'oublions pas qu'il nous a ramené depuis l'ère QSI des joueurs quand même assez incroyables. Hein. On pense à des Thiago Silva, des Cavani, des Ibrahimovic. Voilà, tout ça, c'est lui. Donc, c'est quand même lui qui a bâti le PSG depuis 10 ans. Donc voilà, les gars. Aussi, l'émir à Doha, n'oublions pas qu'il veut un mercato légendaire. Donc, je pense que ça va faire très très mal cette saison. Le PSG va avoir une équipe ultra compétitive. Donc on attend de voir, mais c'est plutôt très bien parti, on va pas se mentir. Donc voilà les gars, tout de suite on attaque avec le dossier Sergio Ramos. Donc hier, RMC nous a annoncé que le clan Ramos et le PSG s'étaient mis d'accord pour un contrat de 2 ans. Avec environ 15 millions d'euros par an. Mais aujourd'hui, il y a d'autres médias qui nous disent que c'est pas encore fait, hein, que le PSG et le clan Ramos ne sont pas d'accord sur la durée du contrat. Le PSG serait plus à mettre 1 an et 1 année en option, alors que le clan Ramos veut 2 ans. Et puis aussi niveau salaire, hein, entre 12 et 15 millions d'euros, ça discute énormément. Donc voilà, donc le salaire, le transfert pour moi n'est pas encore bouclé, mais je pense que pour moi c'est fait à 90%, je vais pas vous mentir les gars. On apprend même aujourd'hui que Ramos pourrait passer sa visite médicale aujourd'hui, donc ce soir ou demain, donc ce week-end. Donc c'est plutôt en très très bonne voie. Alors moi je vais vous donner mon avis sur Sergio Ramos. Beaucoup de joueurs le pensent cramé. Je ne sais pas si vous avez vu ses entraînements dernièrement. Le mec est en super condition physique. C'est pas parce qu'il a 35 ans qu'il est rincé. Ramos, ça va ramener de l'expérience dans le groupe. Ça va ramener de la grinta. C'est un mec qui a tout gagné. Hein. Donc pour moi Sergio Ramos c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de faire signer au PSG. C'est un joueur qu'on n'a pas au PSG actuellement, un meneur d'hommes, un leader. Et je serais très très satisfait que Ramos vienne au PSG. Alors on apprend qu'il y a des joueurs du vestiaire qui sont mécontents de sa venue. On pense à Kimpembe apparemment qui ne serait pas content. Mais mon gars Kimpembe, j'ai envie de vous dire, avec le mondial qu'il a fait, ridicule le mondial qu'il a fait, surtout sur le match contre la Suisse. Si tu as peur de la concurrence, il ne faut pas rester au PSG, j'ai envie de lui dire. Parce qu'aujourd'hui, le PSG est un club ultra puissant qui est obligé d'avoir des titulaires et les remplaçants d'un très très haut niveau. Donc si lui a peur de Ramos, qu'il quitte le club
Et puis c'est tout. De toute façon, je vous le dis tout de suite, Ramos, il va venir au PSG, il va s'imposer. Vous verrez que si ça se fait, et c'est en très bonne voie, la charnière centrale, tout naturellement, elle va se faire entre Ramos et Marquinhos, les gars. Parce que Kimpembe, pour moi, n'est pas assez régulier. C'est un bon joueur, mais il n'est pas régulier dans ses matchs. Ça peut devenir, des fois, il peut être très bon, comme ça peut être, il peut devenir un boucher, il peut faire des fautes inutiles. Donc pour moi, c'est pas, même si Ramos, attention, c'est un boucher aussi, mais il le fait intelligemment. Donc voilà mon avis sur Sergio Ramos, très très bonne recrue du PSG pour le PSG et très grosse recrue de Leonardo. Donc on va passer au cas Hakimi. Alors Hakimi, épisode 50, ça ne s'arrête plus. Franchement, tous les jours on nous l'annonce, tous les jours on nous dit que c'est fait, la visite médicale, qu'il va signer, que... Voilà, moi, donc voilà, le latéral marocain devrait bien venir au PSG. Tout est pratiquement bouclé selon Mohamed Bouafsi, qui est plutôt très très bien informé sur le PSG. Donc voilà, il devrait passer sa visite médicale lundi ou mardi et paraffer son contrat de 5 ans avec un salaire de 10 millions d'euros par an. Alors le transfert avoisinant les 70 millions d'euros compris, avec les bonus compris bien sûr dedans, les 70 millions avec les bonus, et il devrait avoir 2,1 millions donnés au Real Madrid, vu qu'on sait que à la base, Hakimi était un joueur du Real Madrid. Donc c'est un très 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 bon renfort pour le PSG. Comme je vous ai toujours dit, pour moi Hakimi en latéral droit, c'est ce qui se fait peut-être de mieux actuellement dans le monde. Il nous manquait un très bon latéral droit. Florenzi n'a pas fait l'affaire. Dagba pour moi c'est trop fébrile. Et Hakimi c'est très très bien. Donc voilà, ça devrait se faire. Visite médicale prévue lundi ou mardi. Très bonne recrue pour le PSG. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Hakimi. Pour moi, franchement les gars, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Donc voilà. Concernant Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, on sait que le PSG veut frapper un très grand coup sur ce mercato. Donc voilà, concernant CR7, Leonardo et Jorge Mendes, son agent, voilà, auraient déjà discuté du salaire. Donc c'est en discussion. On sait aujourd'hui que CR7 n'a pas encore vu pour son avenir à la Juventus de Turin. Il lui reste 1 an de contrat. Donc c'est plutôt une bonne opportunité pour le PSG. Maintenant, comme je vous ai dit, tout va dépendre de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va partir ou pas? On ne pourra pas entasser les joueurs, bien sûr, au PSG. Voilà, mais ce serait un coup énorme déjà niveau sportif. Parce que n'oublions pas, même si le Portugal s'est fait sortir dès les huitièmes de finale, il avait déjà mis 5 buts Cristiano Ronaldo. Voilà, à 36 ans, franchement, ce qu'il fait aujourd'hui sportivement, c'est assez exceptionnel. Ça reste un très grand professionnel, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comme je vous ai dit, pour moi, avoir Cristiano dans son équipe, c'est quelque chose de bénéfique. Et même niveau marketing, vente de maillots et tout, ça ferait un bien fou aux finances du PSG. Donc voilà. Autre dossier chaud travaillé par le PSG et Leonardo, la piste Paul Pogba. Donc voilà, il lui reste 1 an de contrat à Manchester United. N'oublions pas qu'il est natif de la région parisienne. Voilà, lui et son clan ont envie de venir au PSG. Hein, de toute manière, aujourd'hui, qui n'aurait pas envie de venir au PSG? Voilà, il est un des rares, franchement, à 7 € à avoir assuré et à avoir très très bien joué. Sauf peut-être contre la Hongrie, mais bon, voilà, la chaleur qu'il faisait et tout, on ne va pas revenir dessus. Pour moi, Paul Pogba a fait un bon Euro, même si ça s'est arrêté très tôt. Mais pour moi, il a été présent. Donc voilà, n'oublions pas aussi que le PSG et Mino Raiola, son agent, ont de très très bonnes relations. Et voilà. Donc pour moi, Pogba au PSG, franchement les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Pogba, Wijnaldum
et Verratti, ça a franchement de la gueule. On va pas se mentir. Un milieu de terrain comme ça serait franchement assez exceptionnel au PSG. Avec l'attaque qu'on a, avec les renforts de Hakimi, Ramos derrière et ce milieu de terrain-là, franchement, le PSG serait très très difficile à jouer. On va pas se mentir. J'ai vraiment hâte de voir si toutes ces recrues vont se faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Pogba, CR7, c'est possible au PSG aujourd'hui? Est-ce que c'est que des rumeurs? Franchement, moi, j'y crois. Quand je vois le PSG, le début de mercato qu'ils sont en train de faire, moi, je crois vraiment que le PSG peut faire un mercato légendaire. Donc voilà, on va passer au dossier Kylian Mbappé. Alors moi, franchement, voilà, c'est un dossier voilà, qui met un peu en stand-by pour moi le mercato du PSG. C'est un dossier très très complexe, on le sait tous. Maintenant, il lui reste 1 an de contrat. Et clairement, s'il ne prolonge pas cet été et qu'il reste au PSG, il partira gratuit la saison prochaine. Je pense que son plan de carrière est déjà fait, c'est de rester au PSG, de partir gratuit au Real Madrid l'année prochaine. Parce que pour moi, il a discuté avec le Real, je vous le dis sincèrement, et le Real lui a clairement dit qu'il n'avait pas un sou en poche. Aujourd'hui, le Real, sans la Super League, ne peut pas se permettre de payer le transfert de Mbappé, même 100 millions. Ils sont incapables de les donner aujourd'hui au PSG. Et c'est pour ça que Mbappé ne va pas prolonger, va rester cette saison et partir libre la saison prochaine. Donc maintenant, on sait très bien que ce dossier, les Qataris vont très très mal le prendre s'il ne veut pas prolonger et partir gratuit l'année prochaine, vu les déclarations de Nasser quand il dit qu'il n'est pas à vendre et il ne partira pas gratuit. Donc ça me paraît être un dossier franchement très compliqué, même pour lui franchement s'il ne prolonge pas et on sait tous qu'il va partir gratuit l'année prochaine. Ça va être compliqué cette saison pour lui avec les supporters qui ne vont pas lui pardonner. Vous savez très bien que nous, c'est l'amour du club avant. Et pour moi, Mbappé en ce moment fait passer ses intérêts personnels avant le club. Donc voilà. Donc apparemment, il aurait averti Pochettino le 23 juin, donc le jour de France-Portugal. Il aurait affirmé à Pochettino qu'il ne prolongerait pas au PSG et qu'il partira la saison prochaine. Donc c'est assez clair. Donc gratuit. Sans même en parler à Leonardo et à Nasser Al-Khelaifi, son président. Donc apparemment, il aurait été déçu des déclarations de Nasser. Comme quoi il aurait dit il ne partira pas. Cet été, il est invendable et il ne partira pas gratuit. Apparemment, ça ne lui a pas plu. Donc, je pense que monsieur aujourd'hui à 22 ans se met à un niveau qu'il n'a pas. Aujourd'hui, pour moi, Mbappé n'est pas au niveau des plus grands. C'est un très très bon joueur, on va pas se mentir. Mais comme je vous ai dit, il est très arrogant. Il a la grosse tête. C'est dommage. Tout ce qu'il fait dans sa carrière de footballeur, c'est toujours pour lui. Alors oui, il fait des passes décisives de temps en temps, c'est vrai et tout, mais franchement, comme je vais vous donner un exemple, comme contre la Suisse, voilà, il loupe le penalty. Ça peut arriver, les plus grands ont toujours loupé des penaltys. Mais c'est pas par hasard qu'il veut tirer le 5e penalty. Il veut tirer le 5e penalty parce que lui, déjà avant la séance, dans sa tête, se dit qu'il peut être le 5e tireur et donner la qualification à l'équipe de France et avoir la lumière sur lui. C'est juste dans ce but-là qu'il veut frapper le 5e tir au but contre la Suisse. Et pas une autre. Je vous le dis tout de suite. C'est un joueur qui est très individuel. D'ailleurs, ça se ressent dans son football dernièrement. Il cherche toujours à aller seul au but et malheureusement son jeu devient de plus en plus visible et
Il se fait souvent prendre le ballon. Il tombe souvent pour rien. C'est devenu un comédien sur le terrain. C'est plus le Mbappé spontané qui nous faisait rêver. Maintenant, je peux me tromper. J'espère que, voilà, que ça va changer pour lui. Maintenant, j'ai peur que ce soit une épine dans le pied du PSG et qu'il pourrisse la saison de Paris. Donc, n'oublions pas que le PSG lui a tout donné. Paris a misé très gros sur lui. 180 millions d'euros il y a 4 ans. Quand il avait que 18 ans à Monaco, le PSG a quand même mis une somme astronomique sur son dos. Ils lui ont fait confiance et franchement, s'il nous rend la confiance qu'on lui a donnée, que le club lui a donnée, en faisant ce qu'il va faire, en ne prolongeant pas et partir gratuit la saison prochaine, franchement, pour faire ça, je vous le dis les gars, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais s'il fait ça, franchement, ce mec-là n'a pas d'honneur et pas de fierté. Donc voilà sur le cas Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez de Kylian Mbappé, son futur au PSG. Est-ce que vous pensez qu'il faut le vendre? Est-ce que vous pensez qu'il faut le prolonger absolument? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà. Leonardo fait quand même un mercato de qualité avec déjà des arrivées Wijnaldum, Donnarumma, Kimi, Ramos. Franchement, le PSG est en train de nous sortir un très très gros mercato. C'est plutôt bon signe. Ça prouve que le PSG veut une équipe compétitive qui veut gagner la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, les dernières infos qu'on a aujourd'hui sur le mercato, sur le club, sur le dossier Mbappé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mercato. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, on est de plus en plus nombreux, ça fait énormément plaisir. Merci de donner toujours la force que vous me donnez les gars. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker surtout, ça fait plaisir aussi. N'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Prenez énormément soin de vous. À très bientôt. Ici c'est Paris et Paris est magique les frères.